Ce matin, soyez bénis, richement bénis, in the name of Jesus. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance, ça nous assure sur la parole de Dieu, car elle vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, c'est la parole de Dieu, car si tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne peux pas opérer le miracle. Si tu n'as pas la foi de même, tu ne peux pas opérer les miracles. C'est comme pour poser un acte, pour manifester la foi. Beaucoup de personnes disent qu'ils ont la foi, mais il n'y a pas d'exact. Il faut parvenir à poser les actes afin que les gens croient que tu as réellement la foi. Car ton frère est venu vers toi, il n'a pas demandé, mais vu son état, comment il était, tu as pensé et là, tu as posé un acte. Et beaucoup de personnes ne connaissent pas le secret des données. Vous savez, le secret des données est tel que la dernière chose qui te reste lorsque tu mets, comme dans une banque, par exemple, un billet de 10 000, quand tu mets un billet de 10 000 dans une banque, je suis sûr qu'il y en a quand même un petit pourcentage qui va monter pendant 1 ou 2 mois. Il y a des personnes sur lesquelles il faut s'aimer. Il y a quelqu'un qui marchait certainement dans une bénédiction. Tu marches avec lui. Il finançait sur toi. Il te donnait de l'argent. Et aujourd'hui, lorsque toi tu as décidé de le détourner. Il n'est pas forcé que tu récompenses celui qui t'a récompensé quand tu étais au désert. Mais il est important de donner la bénédiction que tu as reçue à ton prochain. Car la Bible dit il faut aimer ton prochain. Mais lorsque la foi vient en nous, la foi doit se manifester de telle sorte qu'elle t'amène à poser des actes. Mais si ta foi ne t'amène pas à poser des actes, ta foi est une foi morte. Tu dois te repentir. Parce que toute foi doit manifester par des actes. Et le témoignage de la foi ne doit pas venir de toi, ça doit venir de ton entourage. Il faudrait que ton entourage sache, ou bien ton entourage doit témoigner que c'est cet homme qui est en face de moi a la foi parce que j'étais nu, il m'a revêti, j'avais faim, il m'a donné à manger, je n'avais pas d'argent, il m'a donné un travail. Écoutez bien, bien au Seigneur, il est très bon et très bien de nous aimer au temps vivant, car si nous nous détestons au temps vivant, ça ne servira à rien de dire que nous sommes enfants de Dieu. Car au temps vivant, nous sommes capables de vivre le royaume de Dieu. La plupart des personnes ne connaissent pas que le royaume de Dieu commence sur la terre, comme l'enfer commence sur la terre. Mais le seul secret pour vivre dans cette atmosphère, il faut tout simplement être en accord, s'aimer les uns les autres. Mais si tu décides de détruire ton frère, de détester ton prochain, ton petit frère qui t'a dépassé, ou ton frère qui travaille, tu ne travailles pas, frère, aime-le et tu verras la puissance de Dieu. Car si tu mets dans ton esprit que tu vas le détruire, c'est Dieu qui va te détruire. Parce que sur la terre, nous sommes faits à être unis pour parvenir à un seul objectif, annoncer le royaume, préparer les cœurs, préparer les âmes à la venue du Yeshua Mashiach. Car tous ceux qui prêchent la parole rendons compte à l'Éternel. Tu as prêché la parole, qu'est-ce que tu as dit à mon peuple? Alors mesdames et messieurs, je vous exhorte frères à manifester la foi. Car la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. C'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il faut avoir la parole de Dieu. Partout où tu iras, apprends à parler avec la parole de Dieu. C'est une bonne chose. Que Dieu te bénisse aujourd'hui. Partage cette vidéo. Dis à ton voisin que si tu me dis que tu es chrétien et que tu n'as pas la foi, c'est que tu n'es pas chrétien. Que Dieu te bénisse.